Il a voulu témoigner anonymement, nous l'appellerons donc Pierre. Cet ancien de la secte Tabitha's Place est né dans la communauté, y a passé toute son enfance et son adolescence. Une vie recluse, faite de religion, de labeur et de châtiments corporels, un enfer sur terre lorsqu'on est un enfant. On m'a corrigé avec des baguettes, avec des branches de palmier, des fois avec ce qu'on trouvait sous la main. Je me souviens à une époque, je devais être très jeune, on avait plein de jeux. On jouait au basket, on jouait au foot, on jouait aux échecs, on jouait à plein de jeux. Et un jour, le grand chef, il a décidé, plus de jeux, terminé. Et ils ont fait un gros feu, et chaque personne qui avait un jeu chez lui, que ce soit un enfant, un adulte, un ballon, un jeu d'échecs, un jeu de cartes, peu importe ce que c'était, lui-même devait le jeter dans le feu. Tabitha's Place est installée en Béarn depuis le début des années 80. Une secte classée comme fondamentaliste et apocalyptique qui compte une centaine de membres, dont la majorité de femmes et d'enfants. La communauté vit de sa production de légumes et de son travail manuel. Adultes ou plus petits, tous égaux devant les tâches à accomplir. En fait, ils utilisent la partie Dieu pour conditionner les gens. Et puis après, une fois que les gens sont conditionnés, c'est le boulot, le boulot, le boulot. Par exemple, il y a des réunions matin et soir. Si tu n'y es pas, c'est punition. Si tu ne veux pas les bosser, punition. Oui, il n'y a pas d'échappatoire en gros. Depuis sa sortie en 2007, Pierre se reconstruit avec une partie de sa famille qui a elle aussi quitté Tabitha's Place. Il dénonce la manipulation mentale comme règle de vie dans la secte. J'ai ouvert les yeux à certaines personnes de ma famille, oui, qui ont compris que c'est vraiment un lavage de cerveau très fort. Les 10 personnes placées en garde à vue en début de semaine ont été relâchées, mais l'enquête se poursuit. La justice tente toujours de faire la lumière sur l'organisation de Tabitha's Place.